je suis Shirley Bio, je suis la fondatrice de Cadalis, une marque de cosmétiques qui utilise les agro-déchets de la filière banane pour en faire des extraits et les formuler dans des soins naturels. Donc moi, j'ai commencé l'export très tôt, je pense même dès le début de ma société. J'avais déjà anticipé en faisant en sorte que mes formules soient compliance pour les différents marchés, notamment la Chine ou les États-Unis ou l'Asie. Et je me suis rapprochée naturellement, immédiatement de la chambre de commerce pour justement avoir de l'aide et du soutien. Et donc, j'ai commencé ma prospection à l'export en commençant par l'Asie, l'Europe, puis les États-Unis et en ce moment, c'est l'Afrique. Et donc, j'ai utilisé plusieurs dispositifs qui ont été les tests sur offre, des salons et aussi, j'ai eu le plaisir de tester les VIE, malheureusement juste l'année du Covid aux États-Unis, donc c'était pas très pratique. Et ça a été systématiquement, pour moi en tout cas, une expérience très positive parce qu'on a ouvert des marchés. On a ouvert plusieurs pays. Avant le Covid, on était en Chine, en Corée, en Australie. On a ouvert ces derniers mois pas mal de pays d'Europe du Nord et de l'Est. Et là, on a fait une belle mission en Afrique avec la Team France Export. Et puis surtout, notre plus grande réussite, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on est en train de rentrer dans 600 grands magasins aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je voulais dire que l'export, c'est pas uniquement partir avec ses produits et l'aide de la Team France Export, c'est aussi préparer en amont les outils dont vous aurez besoin pour pouvoir exporter. Donc, ça veut dire avoir des produits aux normes, ça c'est important, sachant que les normes, en fonction de votre activité, là je parle des produits, je parle des prestations de services, mais les normes ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Il y a aussi le problème de la langue. C'est important de parler au minimum anglais et idéalement une autre langue, c'est un plus, mais l'anglais déjà c'est le plus important. Et puis il faut avoir des documents, enfin toutes vos documentations, vos supports. Donc vos books de présentation, vos en court et en long, vos leaflets, il faut prévoir vos tarifs, tout en anglais pour pouvoir justement envoyer les fichiers à la team pour faire la prospection, mais également sur les salons, pouvoir communiquer à vos prospects potentiels une documentation sur votre société. Et voilà, donc voilà, je voulais juste vous dire que c'est une belle aventure, mais derrière, il y a un cadre qui est avoir le marketing, les bons outils marketing, les bons produits, et puis aussi, c'est aussi vous faire accompagner par des avocats. Et ça, pour le coup, c'est des choses dont j'ai beaucoup échangé, notamment avec la CCI Martinique. C'est comment faire quand on a des problématiques de droit, de contrat de travail, de contrat d'agent co, par exemple, un contrat d'extribution à faire en anglais. Donc, faut pas hésiter à vous rapprocher de la chambre de commerce pour justement avoir une écoute attentive et une équipe qui va vraiment se casser pour vous trouver des solutions et vous apporter un grand soutien dans dans cette aventure. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que grâce à l'export, mine de rien, ça m'a donné beaucoup de visibilité. Alors oui, ça c'est un truc que je peux vous dire, c'est que quand on est d'outre-mer, on n'est pas forcément attendu sur le territoire national. Mais en commençant par l'export, c'est aussi une façon, quelque part, de créer une notoriété dans des pays ailleurs avant de revenir en France. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait, parce que moi, j'ai démarré principalement par l'export avant de revenir en France. Voilà, donc ça, c'était la petite anecdote et le petit plus. Voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres, Nathalie ou Joanne, des choses que vous voulez que je mentionne en particulier dans mon témoignage ou Écoute, on va rebondir sur les quelques points que tu as mis en exergue en déroulant un petit peu justement l'offre de services proposée par la Team France Export qui peut permettre d'oser comme toi l'international. Merci pour ton témoignage. Je ne sais pas s'il y avait peut-être des questions dans le chat relatives peut-être à ton intervention. Là, moi, je n'ai pas la visibilité sur le chat. Bon, a priori, alors, juste pour il n'y en a préciser, pas. voilà, que Shirley Bio est ambassadrice Team France Export Martinique. Donc, nous avons dans chacun de nos territoires une entreprise qui porte haut les couleurs de la Team France Export et c'est Shirley pour la Martinique. Merci Shirley, c'est parfait. Merci. Alors, du coup, je précise, je rebondis là, sur les ambassadeurs Team France Export pour les citer. En Guadeloupe, c'est MyDtech avec Sébastien Luisant et en Guyane, c'est Solamaz
qui est ambassadeur de la TFE, qui exporte sur le Brésil. Voilà, MyDtech s'exporte lui plutôt vers la Caraïbe et l'Afrique, notamment Togo, Bénin. Voilà. Alors, je vais me lancer dans cette présentation. Donc déjà, en un mot, qu'est-ce que la Team France Export? Alors, je ne sais pas si j'ai le contrôle des slides. Je les passe pour toi. Tu me les passes, d'accord. Donc on peut avancer. Alors, vous avez entendu, effectivement, si vous avez écouté l'introduction, l'ensemble des interlocuteurs vous parler de la Team France Export en long, en large et en travers. Peut-être pour Yoann, est-ce que tu peux rappeler... parler? Excuse-moi, Yoann, tu peux parler un tout petit peu plus fort. Parler plus fort, on me le dit souvent, et je vais essayer, je vais pousser la voix. Donc, la Team France Export, vous l'avez compris, c'est avant tout un réseau. C'est un réseau qui se positionne depuis maintenant presque 5 ans, un peu moins sur votre région, qui se positionne sous l'égide de l'État et surtout des régions, puisque c'est chaque collectivité que nous avons une Team France Export et un partenariat est signé avec chacune des collectivités territoriales pour ces Team France Export. Alors, comme vous le savez, les collectivités, dans le cadre de la loi NOTRe, définissent la stratégie économique et c'est donc tout naturel que ces TFE soient placés sous l'égide des régions. Alors, sous l'égide de ces régions, on trouve les 3 opérateurs publics nationaux, CCI France, qui est votre opérateur donc en proximité. Vous avez l'ensemble des conseillers internationaux que vous avez sur le territoire des Antilles-Guyane sont issus de CCI France. C'est un peu différent dans l'Hexagone où on a un mélange de conseillers CCI France et Business France en proximité. Et puis Business France qui va apporter essentiellement son réseau à l'international, un réseau de bureaux qui permet de couvrir une centaine de pays directement ou indirectement. Enfin, le troisième opérateur est BPI France, qui est, comme vous le savez, la banque de l'innovation, mais aussi de l'international, et qui propose donc des solutions de financement à travers des garanties et des prêts, notamment pour l'international. Donc, en chiffres, ça donne quoi? Chaque année, c'est près de 13 000 entreprises qui sont accompagnées à l'export par la Team France Export. Par accompagnement, on parle d'entreprises accompagnées aussi bien sur la phase de préparation d'une démarche export que les entreprises accompagnées sur le terrain. On notera que 78% des entreprises ont identifié de nouveaux contacts potentiels grâce à l'accompagnement de la Team France Export. C'est vraiment notre objectif, hein, Shirley Billot le disait, c'est ouvrir des marchés. C'est l'objectif principal qui nous anime, c'est réussir à vous ouvrir de nouveaux marchés. Et 9 clients sur 10 ont déclaré être satisfaits de prestations, c'est encourageant. On va continuer sur ce trend. D'ailleurs, petit aparté, en ce moment même, nous avons une collaboratrice qui est basée en Guadeloupe, qui est là temporairement et qui est en train de tous vous appeler les uns les autres, ceux qui ont déjà eu l'occasion de travailler avec nous pour mener une enquête d'impact encore plus précise que celle-ci pour nous permettre de voir effectivement quels sont les volumes d'affaires générés, le nombre d'emplois créés, notamment dans cette démarche export. Un mot sur la cartographie, on va passer, parfait. Donc la cartographie, l'essentiel pour vous est de savoir qu'effectivement, vous avez à la fois en Martinique, Guadeloupe et Guyane des conseillères à votre disposition en proximité. Pas de parité dans la TFE Antilles-Guyane, c'est que des filles. Que des femmes, pardon. Et vous aurez aussi à partir de la semaine prochaine, comme ça a été cité par le directeur général de Business France, un renfort donc en Guadeloupe avec une nouvelle conseillère qui viendra épauler Raïssa en la personne de Jenna Boga, voilà, que vous aurez l'occasion de rencontrer prochainement pour ceux qui sont en Guadeloupe. L'idée aussi, c'est d'avoir, au-delà de la couverture pays, une expertise sectorielle. Donc, il y a chacun des conseillers, alors, à l'exception du coup de Patricia, qui restera la seule avec
les multicasquettes et les multisecteurs, nos autres conseillères se répartiront les différents secteurs. Pour info, Vanessa en Martinique couvre les secteurs art de vivre, santé, ainsi que le secteur agro, alors que Nathalie est orientée sur les tech et services et tout ce qui tourne autour du bâtiment et des clean tech. Voilà, je vous le disais aussi en introduction, une couverture d'une centaine de pays. Alors, je vous ai dit directement, indirectement. Pourquoi directement? Puisqu'il y a une cinquantaine de bureaux Business France à l'étranger. Et quand nous ne sommes pas présents directement, nous avons dans certains cas des délégations, des concessions de services publics. Dans d'autres cas, des prestataires référencés sur certains marchés. C'est tous ceux que vous voyez colorés. Là, il n'y a pas de zoom sur la zone Caraïbe, où là aussi c'est différent, ça a été évoqué dans les différentes prises de parole. On compte sur la complémentarité avec le réseau qui a pu être développé à la fois par la CCI Martinique et de Guadeloupe et de Guyane sur l'environnement caribéen, notamment à travers CARICHAM. Alors, j'ai 12 offres à vous présenter. Pourquoi 12 offres? C'est pour répondre à différents besoins, un besoin d'information, un besoin de définition de la stratégie export, un besoin de sécurisation et de financement de ces opérations export, un besoin d'acquisition des compétences, de prospection bien sûr, mais aussi pour gagner en notoriété à l'international, développer son réseau et renforcer sa présence à l'étranger. Donc, on va revenir sur ces 12 gammes, 12 offres en tout cas, totalement personnalisables. Et je vais essayer de faire assez rapidement, puisque je crois qu'il nous reste 5 minutes, si je ne me trompe pas. On va passer cette carte, Nathalie. Voilà. Alors, la première offre est l'offre qu'on a baptisée depuis peu, puisqu'on a rebaptisé toutes nos offres le mois dernier, qu'on appelle Infomarché. Elle repose essentiellement sur notre plateforme teamfranceexport.fr, alors qui existe en version teamfranceexport.fr/Guadeloupe/Guyane/Martinique. Et sur cette plateforme, vous retrouvez énormément de contenu, essentiellement de l'info marché, et puis beaucoup de tutos sur les différentes thématiques du commerce international. C'est vraiment très complet. L'architecture est en train aussi d'être retoilettée. Ça fait déjà 2 ans qu'elle existe. Donc, dès septembre, vous aurez une plateforme toute nouvelle, toute belle et encore plus fluide pour trouver encore plus facilement les informations. Et notez que vous avez la possibilité sur cette plateforme de créer des comptes personnalisés pour recevoir de l'information personnalisée en fonction de vos besoins et des marchés que vous visez. La seconde offre, c'est ce qu'on appelle le focus marché. Donc là, les focus marché, en gros, c'est des webinaires, des ateliers sur différentes géographies où on fait intervenir différents experts, notamment les experts de nos bureaux à l'étranger. Alors, du coup, on n'a pas la toute dernière version du PowerPoint. J'ai fait quelques modifications ce matin, mais avec le décalage horaire, ce n'est pas passé. Vous avez mis quelques exemples de webinaires qui ont été organisés localement par la TFE. Ils ont été cités d'ailleurs tout à l'heure par le président Joc. Nous avons organisé des webinaires sur l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous avons organisé des webinaires sur Porto Rico, sur également le Guyana, mais aussi la Dominique directement par la Chambre en Guadeloupe. Voilà, bien sûr, sur l'Amérique du Nord, on organise aussi régulièrement des webinaires. On en avait fait un sur le volet spiritueux aussi il y a quelques temps. Tout ça, c'est accessible gratuitement. Tout ce qui est atelier, c'est une offre accessible gratuitement, tout comme toute l'information marché que je vous ai présentée en introduction. Le décryptage marché, alors là, on est plutôt sur du technique. C'est quelles sont les conditions d'accès au marché. Tout à l'heure, Shirley insistait sur le volet
réglementation. Donc là, on a des outils qui vous permettent à la fois d'avoir des études, des veilles personnalisées, des statistiques. On travaille aussi sur le volet de la priorisation marché pour vous aider à bâtir votre plan d'action. Nous organisons aussi ce qu'on appelle des business expéditions, des missions exploratoires pour pouvoir découvrir simplement un marché sans pour autant être d'ores et déjà dans une optique de rendez-vous complètement ciblé. Et puis, on a aussi la possibilité de vous proposer là aussi gratuitement des points conseils avec nos experts sectoriels dans les différents bureaux à l'étranger. Le Décide Export, là, on est vraiment dans la structuration de votre développement. C'est toutes les offres qui peuvent être proposées effectivement locales par vos conseillers sur la phase de préparation, toujours avec le diagnostic export, le plan d'action export, le plan de financement. Mais mes collègues auront l'occasion d'y revenir tout à l'heure et les financements seront aussi revus en détail. Je crois que c'est demain. Lors d'un atelier. Cet après-midi. Voilà, enfin, à l'heure du dîner ici. Alors, l'Académie Export, on est là dans l'acquisition et le développement de vos compétences techniques et pratiques. Ça passe donc par de la formation qualifiante, mais aussi par du coaching et des ateliers qui sont cette fois-ci non pas géographiques, comme je le proposais tout à l'heure, mais des ateliers techniques. Il peut y avoir des ateliers techniques avec les douanes. On a parlé aussi tout à l'heure de médiation, de juridique. C'est tous ces types d'ateliers qui peuvent être proposés tout au long de l'année par vos interlocuteurs locaux ou dans le cadre aussi d'une programmation nationale. Sur la formation, chaque année, pour information, nous proposons des formations qui sont entièrement gratuites avec notre partenaire Formatex. Vous avez accès à entre 5 et 10 formations par an sur les techniques du commerce international. Notamment, la prochaine formation aura lieu le 4 mai. Il est encore possible de s'y inscrire. Ça sera sur la thématique des appels d'offres internationaux. On a fait des formations aussi au pitch, par exemple. On a fait des formations sur les incoterms, sur l'interculturel, sur le réglementaire. Voilà, la liste est assez longue. Mais rapprochez-vous là encore de vos conseillères et vous aurez toute la liste des futures formations qui vous seront présentées cette année. Je passe à ce qu'on appelle Connect Business. Donc là, on est clairement sur des rendez-vous d'affaires avec des prospects ou des partenaires étrangers. Et ça se fait de différentes manières, soit à travers de la prospection purement individuelle. Voilà, c'est en fonction de votre besoin et du pays qui est ciblé. On vous accompagne totalement individuellement et sur mesure sur un pays, voire sur plusieurs. Nous avons aussi des formats collectifs, avec des prospections collectives B2B. Nous avons des formats vendre à des grands comptes qui d'ailleurs vont se multiplier puisque, à l'instar de ce que nous faisons chaque année, tous les 2 ans, pardon, sur le CIRA à Lyon ou sur le CIAL, où des rendez-vous avec des acheteurs étrangers sont proposés, on est en train de le multiplier sur de très nombreuses opérations ayant lieu en France. Et vous aurez plus d'informations à ce sujet très prochainement sur toute la liste des événements qui seront concernés. Mais à chaque fois, c'est 5, 10, voire 20 sur des grandes opérations. Acheteurs que nous convions sur ces opérations pour qu'ils puissent vous rencontrer. Et là aussi, c'est un accès gratuit. Exceptionnellement, cette année, probablement l'année prochaine, sur ce type d'opération. Quand on parle export, on pense souvent d'abord et avant tout à salons, à participer à des salons. Alors nous, on est focus sur des opérations qui sont totalement B2B donc, et sur des salons donc totalement professionnels. Et on organise chaque année
un peu plus de 200 participations à des salons internationaux à l'étranger et on vous propose donc de participer au pavillon France sur ces salons. Ça a été cité tout à l'heure, on avait par exemple plusieurs entreprises de Guadeloupe et de Martinique qui étaient présentes sur le Foodex au Japon, donc sur un pavillon France piloté par Business France. Excellence France, là on est dans des événements qui sont très sectoriels, des événements de promotion pour avoir plus de visibilité auprès des clients potentiels étrangers. Donc on peut faire souvent des événements autour de la gastronomie ou des cosmétiques. Voilà, vous avez un exemple d'événement de promotion à Prague, c'est ce qu'on appelle notamment le Testing France dans le domaine des vins et des spiritueux. On monte des opérations aussi spécifiques, notamment dans le domaine de la cosmétique. Vous voyez l'exemple avec ce qu'on appelle les French Beauty Box, où on envoie à des acheteurs potentiels des échantillons de différents produits de différentes entreprises pour assurer effectivement une promotion globale. Et puis, on organise aussi régulièrement des colloques, pour le coup, parfois sectoriels ou multisectoriels à l'étranger, voire en France, mais essentiellement à l'étranger. Si tu peux passer, Nathalie, merci. Donc, avec le Covid, bien entendu, tout le volet e-business s'est fortement renforcé. Nous avons trois vitrines sectorielles Choose France. Alors, une vitrine Choose France cosmétique. On a une vitrine aussi dans le domaine des vins et spiritueux et une vitrine aussi dans l'agro. Ces vitrines sont nourries à chaque opération collective, puisque chaque entreprise participant à des opérations collectives intègre directement ces vitrines. De nombreux acheteurs étrangers sont présents sur ces mêmes vitrines. On est en train là aussi de passer en septembre sur des nouveaux formats de vitrines pour leur donner encore plus de visibilité et plus de visitorat. Donc je vous invite, même si vous ne participez pas à des opérations collectives, à vous intégrer à ces vitrines. Là aussi, c'est une solution entièrement gratuite qui vous est proposée. On fait d'ailleurs aussi sur ces vitrines, parfois, à la demande de certaines régions, des opérations spécifiques, des semaines on a fait la semaine de l'Occitanie, par exemple, il y a quelques temps. On pourrait très bien imaginer avoir une semaine de la Martinique ou de la Guadeloupe, si tant est que nous avions assez de marques à mettre en avant à l'occasion de ce type de semaine. On développe aussi de plus en plus des marketplaces spécialisés. Alors, quand je dis on développe, c'est là on s'associe également avec des marketplaces existantes, notamment, je pense, au domaine de la mode, mais aussi des marketplaces plus généralistes. Dernièrement, on a signé un accord avec Alibaba qui permet d'intégrer leur offre premium, qui est d'une valeur normalement de 15 000 € et qui est commercialisée à 2 500, qui permet de toucher les acheteurs du monde entier et assez peu les Chinois, bien que ça soit Alibaba. C'est une plateforme B2B exclusivement et qui s'adresse plutôt aux marchés occidentaux, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On peut passer. Alors, il est toujours intéressant d'échanger entre pairs. Donc là aussi, il y a de nombreuses CCI qui ont développé des différents clubs export sous différentes manières. Vous avez probablement entendu parler de Stratexio qui existe dans plusieurs régions. Il y a une initiative portée par la Chambre en Guadeloupe pour essayer aussi de positionner un club Stratexio. Les clubs export ont différentes formes, hein, et sont pilotés très différemment suivant les régions. Je citerai aussi, s'agissant des Outre-mer, le club export Réunion, qui est devenu une structure en capacité d'accompagner les entreprises, y compris dans la zone océan Indien,
aujourd'hui plus qu'un club, mais un opérateur d'accompagnement d'entreprises à l'international. Donc, vous voyez que c'est assez large comme offre, et dépendant vraiment des volontés régionales, et également aussi de la volumétrie, bien sûr, d'entrepreneurs prêts à s'investir dans ce type de club. La Comexport, là aussi, ça a été cité par notre ambassadrice. La communication est essentielle, les supports de communication sont essentiels dans une démarche à l'international. Donc, on a toute une offre qui vous permet notamment de mener, pour commencer, un diagnostic communication de l'ensemble de vos supports, que ce soit des plaquettes, sites internet, votre présence sur les réseaux sociaux. C'est essentiel et la communication est très différente d'un pays à l'autre. Et ce qui vaut, même si vous avez une belle plaquette en anglais destinée au marché britannique, ne sera pas forcément adapté à votre approche du marché américain. Donc, c'est dans le détail, tous les petits détails sont importants et ce type de diagnostic, voire même de coaching, peut vous être fortement utile. On peut vous aider aussi à travailler votre présence sur les réseaux sociaux en développant vos communautés, en créant des posts sur mesure. Et on travaille aussi de plus en plus avec des influenceurs et de manière traditionnelle avec la presse spécialisée et professionnelle dans le monde entier. Donc, on est en capacité de produire du communiqué de presse, du dossier de presse, de le traduire, de faire venir des panels de médias, etc. L'offre est assez large. Elle s'adresse soit effectivement en direct à une entreprise, mais on peut aussi travailler sur des notions de filière. On travaille aussi avec des interprofessions pour les valoriser à travers cette offre de communication. Et pour finir, le VIE. Donc là, on est dans les solutions de ressources humaines. Le VIE, c'est un peu l'intérim de l'international, c'est-à-dire que Business France, en tant qu'opérateur gestionnaire de ce dispositif qui permet à des jeunes Français ou Européens jusqu'à 28 ans de partir en mission pour 6 à 24 mois en entreprise, Business France se positionne entre l'entreprise et le VIE et assure une sorte de mise à disposition temporaire de ressources humaines. L'intérêt, c'est que vous avez accès à des profils de très bons profils, une base de données aussi importante de jeunes qui ont envie d'international. Et puis, c'est un dispositif qui permet de bénéficier d'exonération de charges puisque le VIE n'est pas directement intégré à votre effectif. C'est une indemnité qu'il perçoit puisque c'est Business France qui facture ses services à l'entreprise chaque mois. Et cerise sur le gâteau, pour les entreprises des Outre-mer, le VIE, les indemnités VIE sont prises en charge à 50% dans le cadre de la convention Business France et ministère des Outre-mer. Cette même convention prend en charge jusqu'à 75% de l'ensemble des dépenses liées aux prestations non gratuites que je vous ai présentées avant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je me permets de rajouter, Johan, par rapport au VIE, puisque nous avons ici en Martinique des jeunes dans la salle avec nous. Voilà, le dispositif VIE, on vous le présentera en détail demain à 9h30 dans le cadre d'un atelier de nos rendez-vous international. Donc, n'hésitez pas à participer aussi demain à cet atelier, parce que c'est un dispositif vraiment intéressant pour vous, jeunes, qui souhaitaient commencer une carrière à l'international. C'est un dispositif extrêmement intéressant pour vous et pour nos entreprises. Ils ont besoin de jeunes de leur territoire. Ils en recherchent systématiquement lorsqu'ils proposent des missions VIE. Et c'est souvent assez compliqué justement d'amener votre attention à vous, jeunes du territoire, sur les entreprises de votre territoire. Pourtant, effectivement, proposent parfois ce type de mission. Il y a une tendance à aller voir sur des entreprises plus grosses, mais au final, je peux vous garantir que les missions les plus intéressantes sont dans les PME, et pourquoi pas de votre territoire.
Parfait, merci Johan. Donc, Merci on à a vous. déjà eu le témoignage de Shirley. Euh, alors, je vais me représenter. Donc, je suis Nathalie Lugieri, conseillère Team France Export Martinique, donc avec cette casquette sectorielle pour tout ce qui est secteur industrie, clean tech et également tech et services. Donc, j'accompagne ces entreprises en particulier de ces secteurs. Et comme l'a présenté Johan, l'offre Team France Export, on accompagne vraiment les entreprises, donc tout type d'entreprise, tout secteur confondu, mais aussi à tout niveau de maturité de leur projet export. On les accompagne dès l'idée, cette motivation, cette envie qu'ils ont d'aller à l'export, jusqu'à véritablement l'implantation, le recrutement d'une ressource humaine à l'export. Voilà, on les accompagne pas, à tous les niveaux. Ce matin, on souhaitait vraiment commencer donc ces rendez-vous internationaux en parlant de la préparation à l'export. Pourquoi? Parce que la préparation, pour nous, nous semble essentielle pour vraiment garantir que l'entreprise va connaître un succès dans sa démarche à l'international. Donc, c'est ce que nous allons détailler ce matin dans la suite de cet atelier. Je commence avec le diagnostic export. Donc, préparez-vous à l'export avec ce diagnostic export. Le diagnostic export, c'est véritablement la première étape dans cette démarche. Pourquoi? Pour vraiment comprendre si l'entreprise a cette capacité d'aller à l'export. On accompagne souvent des chefs d'entreprise qui sont très motivés, qui ont une belle entreprise sur leur marché local, un beau bébé, c'est vraiment leur bébé. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils aient en main tous les facteurs clés de succès pour garantir ce succès à l'export. Donc, le diagnostic export, c'est un bilan fiable, objectif, basé sur voilà, une analyse, pour comprendre le potentiel de l'entreprise sur les marchés étrangers. Donc, c'est vraiment important, j'insiste vraiment là-dessus, parce que voilà, on a eu des mauvaises expériences d'entreprises qui sont allées un peu tout seuls, un peu comme ça, sans véritablement avoir ce diagnostic interne en amont. Et parfois, ça peut mettre en danger même la viabilité de l'entreprise, parce que l'export, c'est d'abord un risque. Comme l'a dit monsieur Germain Merlin de la BPI, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps à l'entreprise. Donc, il faut vraiment avoir toutes les garanties en main. Donc, mieux se connaître, c'est essentiel pour mieux démarrer le projet de développement international et sécuriser la démarche et les investissements. Les objectifs de ce diagnostic export, dans le détail, c'est véritablement de mieux évaluer le potentiel de l'entreprise, donc à aborder ces marchés étrangers. Donc, en termes de capacité de production, les produits, de ressources humaines et financières, d'expérience à l'export, etc., en termes de produits, normes, etc. L'idée, c'est de mettre en évidence les forces, les faiblesses, ici je les appelle plutôt les atouts, et les axes d'amélioration, donc à moyen et à court terme, de définir du coup un plan d'action, donc les actions préparatoires nécessaires pour aller jusqu'au projet d'internationalisation en termes de structuration, voire restructuration interne, de formation, d'acquisition de compétences techniques propres à l'export, et d'élaboration d'une stratégie, véritablement la mise en place d'un plan d'action concret avec un timing, un planning clair, défini, pertinent. Et l'idée, c'est véritablement de vous d'accompagner les chefs d'entreprise pour se positionner de manière durable sur les marchés étrangers. Notre ambition en tant que Team France Export n'est pas d'accompagner les entreprises ponctuellement, aller sur un salon, oui, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est véritablement d'accompagner dans la pérennisation de la démarche à l'export. Faire un coût commercial, c'est possible, mais l'idée, c'est de pouvoir générer des courants d'affaires réguliers, une implantation sur un marché ou sur un autre. Donc, de manière durable et structurée, c'est véritablement cette ambition que nous avons en accompagnant nos entreprises par ce biais. Donc, la Team France Export met à votre disposition du coup ce diagnostic export qui est un outil de diagnostic personnalisé, donc propre à chacune des entreprises, avec une méthode d'analyse solide et attestée. Donc, c'est un outil qui nous vient d'expérience d'autres CCI dans l'Hexagone et qu'on a adapté pour nos marchés locaux, donc en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.
Donc, vous bénéficiez bien sûr de notre expertise de votre conseiller international Team France Export, spécialiste de votre secteur, qui est basé dans votre région et donc qui est vraiment en proximité, en réactivité, qui est à votre écoute et à l'écoute de vos besoins. Donc, je ne dévoile pas du tout ce que c'est, mais je donne juste un aperçu de cette méthodologie. Donc, il s'agit d'entretien approfondi où on va vraiment faire un audit donc, dans votre entreprise, dans vos locaux. On vous écoute, on écoute peut-être vos collaborateurs personnalisés sur le terrain même, en fonction de vos besoins. Et on va passer en revue tous les postes clés, comme je disais, en termes de produits, de production, commerciale, organisation, finances, ressources humaines, capacité d'innovation, stratégie, pratique des affaires internationales, compétences linguistiques. Voilà. On déroule tous les postes clés pour voir où vous en êtes et ce qu'il faut bien sûr améliorer. Donc, les livrables sont très opérationnels, pragmatiques, simples à déchiffrer pour tous les chefs d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Donc, le rapport de restitution, il y a des grilles d'analyse, d'interprétation des résultats retenus, le SWOT, le rapport force, faiblesse, opportunité, menace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous délivrer véritablement les préconisations et la proposition d'un plan d'action. Donc, on va vraiment tout dérouler avec vous de façon à ce qu'on puisse passer aussi à la suite au diagnostic, passer au plan stratégique d'amélioration. Donc, en termes de préconisation et de plan d'action, l'idée d'avoir cette meilleure connaissance, c'est véritablement de vous apporter des conseils stratégiques. Donc, sur la pertinence de la stratégie export, donc une vision fine, avec des actions correctives, donc celles qui sont prioritaires à court et moyen terme à mettre en œuvre. Donc, on va vous aider bien sûr à identifier les moyens financiers, donc avec les outils disponibles, qu'ils soient aide publique ou privée, les outils humains aussi, s'il faut recruter en interne, si vous n'avez pas la compétence, par exemple, linguistique ou technique nécessaire à l'export, donc à engager. Et c'est aussi une possibilité. Donc, vous avez ces livrables, ces diagnostics qui vous est remis. C'est aussi une possibilité de présenter ce diagnostic à la fois en interne pour valoriser le projet export auprès de votre direction, de votre service commercial, marketing, administratif ou autre. Donc, c'est un livrable, un support que vous pouvez valoriser en interne, comme en externe. Ça peut être un moyen de glisser ce diagnostic export dans vos dossiers de demande de financement, donc auprès des financeurs ou de vos actionnaires. On vous oriente également vers des réseaux partenaires et on vous apporte un suivi personnalisé, comme je le disais, dans la durée. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce diagnostic export est une prestation de Team France Export de préparation qui est éligible aux différents dispositifs de financement. Donc, on vous présentera dans un atelier dédié cet après-midi à partir de 14 h. Donc, tous les dispositifs de financement vous seront présentés dans le détail par nos partenaires. Donc, voilà pour la partie diagnostic export. Je vais juste prendre 2 petites minutes supplémentaires. Donc, Joanne en a déjà un peu parlé. L'étape d'après, c'est véritablement de vous apporter des informations sur les marchés que vous ciblez, mais également de vous apporter de l'information terrain pour vous permettre de prioriser les marchés à cibler en premier, en deuxième et en troisième. C'est un outil assez puissant qu'on a développé notamment dans le programme Booster Afrique qu'on a mis en place avec une sélection d'entreprises cette année. Donc, des entreprises martiniquaises en ont bénéficié. Cette priorisation de marché, ce ciblage des marchés, souvent on en a besoin parce que les chefs d'entreprise ont parfois une idée a priori, je veux aller sur tel ou tel marché, mais concrètement, objectivement, quel est le marché prioritaire que je dois cibler en premier? Si je mets tous les marchés à plat, je veux aller en Afrique, mais au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Ghana, lequel choisir en premier? Les opportunités sont réelles, mais quel est, de manière objective, le marché abordé en premier? Cet outil de priorisation marché, il vous permet de gagner du temps parce que voilà, les informations vous sont remontées et ça vous permet de prendre une décision rapide. Donc, nous aidons les entreprises à identifier les marchés à potentiel, donc sur une sélection de pays à partir de critères objectifs. Donc, c'est une liste de critères qui sont sélectionnés, des critères macroéconomiques, mais aussi des critères sectoriels, donc vraiment décidés d'un commun accord avec vous.
on co-crée véritablement l'outil, donc c'est vraiment personnalisé. Donc, c'est validé avec vous en fonction de votre projet, de votre stratégie. Donc, comme je disais, une liste de critères à la fois macroéconomiques, mais aussi sectoriels, vraiment fins, en fonction du marché, en fonction du secteur. Donc, nous recueillons, nous, quand je parle de nous, donc c'est la Team France Export, mais les bureaux, qu'ils soient Business France, CCI ou autres, donc qui sont basés dans les pays. Donc, c'est vraiment de l'information actualisée qui nous vient du terrain, qui est recueillie à l'instant T. Donc, c'est vraiment de l'information qualitative. Cette information est comparée, analysée, et ces données sont analysées, donc pondérées en fonction de l'importance de certains critères, de façon à avoir du coup un rendu. Donc c'est une hiérarchisation rapide des différents marchés ciblés. In fine, on sait exactement le marché à aborder en premier, le top 5, le numéro 1, c'est tel ou tel marché. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'optimiser aussi donc, son temps, puisqu'on a l'information, on a cette priorisation marché relativement rapidement. Donc, on optimise son temps, on gagne du temps, mais aussi on gagne en termes d'investissement, en termes de coûts, puisque finalement, on sait exactement là où on doit aller en premier pour générer le retour sur investissement le plus rapide. Donc, la sélection de pays les plus prometteurs, c'est vraiment une étape essentielle dans la stratégie et le plan d'action export des entreprises. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous. Je vais laisser ma collègue Raïssa poursuivre, notamment sur la stratégie, la mise en œuvre de cette stratégie à l'export. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc, je suis Raïssa Goubinkern, conseillère internationale à la CCI des îles de Guadeloupe. Et effectivement, on va parler stratégie. Alors maintenant qu'on a déroulé le diagnostic, qu'on a fait le bilan pour l'entreprise, le diagnostic en fait va permettre de déterminer si on y va ou si on n'y va pas, go ou no go. Donc naturellement, après, on va vous proposer un plan d'action. Pourquoi un plan d'action? En réalité, c'est déjà une façon pour nous, conseillers internationaux, de nous assurer qu'on aura une ligne directrice et un fil rouge pendant les années d'accompagnement qu'on aura avec vous. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'export, ce n'est pas une question de faire des projets sur du court terme. On est vraiment avec vous engagés sur du long terme, sur un certain nombre d'années, sur 2 ans, sur 3 ans, voire plus, pour faire aboutir votre stratégie export et atteindre vos objectifs. Donc, en réalité, le plan d'action, ça va être un document avec un rétro-planning qui va lister toutes les actions que vous avez besoin de mettre en œuvre pour réaliser vos objectifs sur un marché. Et on va prendre en compte tous les éléments qui ont été faits sur le diagnostic, justement. Donc, Nathalie en a parlé en amont. Donc, tous ces critères vont être pris en compte parce qu'on va on va aligner en fait vos ressources et vos objectifs et dresser on va dire le prévisionnel de vos actions sur les années à venir. Donc, une fois qu'on a fait ce plan d'action, on va aussi forcément réfléchir à comment on va le financer. Parce qu'on va travailler avec vous sur le plan de financement export, parce qu'il faut savoir que ce plan-là va vous servir à consolider vos demandes auprès de vos banques, vos demandes auprès de BPI France, vos demandes de subventions régionales. C'est vrai que si vous arrivez avec un dossier bien ficelé, avec un plan d'action et que vous savez comment vous allez le financer, eh bien, ça va forcément optimiser vos chances d'obtenir des financements de vos partenaires bancaires, même privés ou publics. Voilà. Donc, les objectifs du plan d'action, dans un premier temps, c'est d'élaborer une stratégie pertinente, mais réaliste également. Et j'insiste sur le terme réaliste, parce qu'on a souvent des entreprises qui disent, bon, ben voilà, moi, je veux inonder le monde entier avec mes produits parce qu'ils sont tellement fantastiques que je sais qu'il y a des ouvertures à l'international. Nous, on va forcément prendre les résultats du diagnostic et les mettre en face de vos objectifs et faire un plan qui soit réaliste. Donc, l'idée est bien sûr d'identifier les actions nécessaires pour le développement. On va hiérarchiser les actions prioritaires. Tout à l'heure, on a parlé de différents marchés porteurs. Évidemment, dans la stratégie de l'entreprise, il va falloir décider quels sont les marchés qu'on va attaquer en premier par rapport à la force du marché, mais par rapport aux objectifs et, j'ai envie de dire, au chef d'entreprise lui-même. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on va d'abord aller sur des marchés francophones et ensuite renforcer l'équipe avec des personnes qui sont capables de maîtriser les langues pour aller sur des marchés anglophones.
On peut aussi très bien se dire, je préfère aller sur des marchés de proximité, je vais aller vers la Caraïbe, et ensuite j'irai sur le grand export, j'irai sur les États-Unis ou sur l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est vraiment une discussion, j'ai envie de dire un aller-retour entre le chef d'entreprise et le conseiller pour définir les priorités et construire ensemble le plan d'action. Et comme je disais, l'idée, c'est aussi d'optimiser votre budget, action par action, et puis de formaliser le budget export. Alors, formaliser le budget export, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi travailler sur le plan de financement, comme je disais, mais l'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une ingénierie financière, de façon à déterminer ce qui va être financé par les aides régionales, les aides nationales, les apports de la BPI, les apports de votre banque et vos propres fonds propres. Donc, en fait, on va analyser tout ça et on va voir ce qui peut être financé par ces différents acteurs. Donc, là encore, le plan d'action, le plan de financement, ce sont des prestations de la Team France Export qui font partie aussi de la partie préparation des entreprises et elles sont éligibles, bien sûr, à certains financements publics dont on va parler cet après-midi. Mais voilà, sous réserve d'éligibilité, vous pourrez aussi bénéficier de ces financements pour financer le diagnostic, le plan d'action et le plan de financement. On peut aller à la slide suivante où je vais vous parler davantage de la prestation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vous proposer et comment on va réaliser ce plan d'action. Alors, effectivement, il s'agit d'un outil de prise à la décision. On va élaborer le plan d'action, le budget export et on va faire un accompagnement. Donc, concrètement, on va venir dans votre entreprise. On prendra le temps, effectivement, d'avoir désigné un référent. Donc, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être aussi votre responsable export. On va définir la durée d'accompagnement avec vous. Et on aura effectivement un certain nombre de rencontres terrain ou en visio. Et on aura un suivi régulier au téléphone avec l'entreprise. Donc, pour revenir sur la partie de l'assistance au niveau du financement, le conseiller peut aussi vous aider à monter vos dossiers de financement auprès des régions, auprès du ministère de l'Outre-mer, auprès de BPI France. On a aussi cette casquette de conseil et d'accompagnement pour vous aider à formaliser tous les documents et à monter vos dossiers. Donc, ça fait aussi partie de la prestation. Et donc, ensuite, forcément, une fois qu'on vous a remis ce livrable, parce que vous avez d'un côté le plan d'action export avec le rétro-planning, de l'autre, le budget export prévisionnel, eh bien, on va s'assurer que régulièrement, on a des points de contact et qu'on suit la réalisation de ce plan d'action. Donc, voici pour la partie plan d'action et financement export. Pour vous donner un exemple, une entreprise de l'agroalimentaire qui voudrait effectivement faire un plan d'action, on peut très bien, dès la première année, lui proposer un certain nombre d'actions de préparation sur des informations marché, sur une étude de marché, une étude personnalisée, l'inscrire à certains ateliers d'information qui sont sectoriels et spécifiques à leur secteur d'activité et qui font un focus sur leur marché ciblé. Ça peut être des formations, ça peut être également des cours d'anglais, parce qu'on va les rediriger vers le service de formation de nos CCI. Ça peut être retravailler les brochures en prévision d'un salon qu'on va organiser à la deuxième année, par exemple. Sélectionner ensemble certains salons qui sont, on va dire, les plus opportuns pour cette entreprise. Donc, certaines sont parties aussi à Lyon, mais il y en a qui sont parties au Japon. Il y a d'autres salons qui sont organisés aux États-Unis. Donc, en fait, on va faire le choix de quel marché et quels salons vont aller avec la stratégie de l'entreprise, en s'assurant bien sûr qu'on réfléchisse à toute la partie juridique, à la partie bancaire, à la partie logistique. Et donc, si effectivement ça demande des actions et que ça demande du financement, ça fera partie du plan d'action. Et en bout de chaîne, effectivement, si le plan se déroule comme il faut, parce que le plan, en fait, il se révise, hein. Moi, je recommanderais forcément au moins 2 fois par an de le réviser en fonction des actions et en fonction de comment on avance. On peut se dire, voilà, on va pouvoir déployer un VIE parce qu'on est allé sur des salons, on a obtenu des premiers contrats et dès la 3e année, on va pouvoir avoir un VIE. Parfois, ça arrive plus tôt. Mais voilà, l'idée, c'est de moduler un petit peu par rapport à vos objectifs et par rapport à ce que vous mettez en œuvre pour atteindre vos objectifs. Alors, on va passer à la slide suivante où on va parler davantage de la plateforme de solutions Team France Export.
Donc, en fait, Johan en a parlé tout à l'heure, vous avez un certain nombre d'informations. Je ne vais pas être très longue dessus, puisqu'on arrive déjà à la fin de notre webinaire de ce matin. Mais sachez que sur cette plateforme, vous allez pouvoir trouver justement l'agenda des rendez-vous B2B, l'agenda des salons qui sont planifiés dans les années qui viennent sur les différents secteurs d'activité. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette plateforme, faire vos recherches. Vous avez une plateforme spécifique pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la Guyane. Et si vous avez besoin d'aide justement pour utiliser cette plateforme qui est vraiment une pépite, qui a plein d'informations marché, n'hésitez pas à contacter vos conseillers de proximité. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Patricia Calu et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, donc Patricia Calu, conseillère internationale au sein de la CCI Guyane. Donc effectivement, par rapport à toute la démarche qui vient de vous être présentée et tous les outils, à un moment se pose la question du renforcement des compétences, à la fois de l'équipe au sein de l'entreprise et du chef d'entreprise. Donc pour ce faire, comme Johan Romo l'a mentionné, un calendrier de formation a été mis en place pour cette année 2023. Nathalie, tu peux avancer, voilà. Pardon. Donc, cinq thématiques de formation ont été listées pour cette année, à la majorité des besoins des entreprises identifiés par l'ensemble des conseillers. Maintenant, on peut aussi adapter des formations sur les territoires en fonction de nouveaux besoins qui apparaîtraient. Donc, ces formations se font en distanciel et en présentiel sur 2 axes en fin d'année en Guadeloupe et en Martinique. Donc, nos entreprises de Guyane peuvent, selon un plan de financement organisé, rejoindre les entreprises des Antilles pour participer à ces formations en présentiel. L'inscription se fait en ligne sur le site Team France Export dont vient de parler Raïssa. Et donc, ce sont des formations qui sont vraiment adaptées à vos besoins avec un effectif maximum de 12 participants pour que vous puissiez vraiment échanger sur les problématiques que vous rencontrez. Et donc, passe par l'inscription en ligne, puis la validation par votre conseiller international. Après, il existe aussi des compétences à renforcer au sein de l'équipe. Donc, vous pouvez avoir recruté un volontaire international entreprise, comme ça a été mentionné ce matin, et qui vous sera expliqué un peu plus tard cet après-midi, donc demain matin, sur le VIE, qui n'est pas une compétence intégrée au sein de l'entreprise sur le marché visé. Et puis, il existe un autre programme qui vous sera présenté aussi demain matin, qui est Europe Young Entrepreneur, qui permet à un chef d'entreprise français d'échanger avec un chef d'entreprise européen du même secteur pendant une durée de 2 à 6 mois, je crois. Donc, je vous invite vraiment à participer à cet atelier demain matin. Donc, en résumé, des formations en ligne selon ce calendrier, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller international si vous aviez des besoins supplémentaires, ouverts à l'ensemble de l'équipe de l'entreprise qui travaille sur l'export. Donc, si le chef d'entreprise n'est pas disponible, ça peut être son chargé de développement international, son chargé de développement stratégique ou marketing. Et puis, des dispositifs européens mis à votre disposition pour aller vous essayer sur d'autres marchés. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que je sais qu'on a déjà un peu de retard. Nathalie, je te redonne la main. Donc, merci à tous, merci de votre attention. Donc, je vais juste préciser un petit point supplémentaire, c'est que nous avons donc tout de suite après cette session collective, nous proposons aussi à nos entreprises présentes physiquement ou en distanciel d'échanger en privé, donc dans le cadre de rendez-vous B2B, directement donc avec nous, experts. Vous avez ce format aussi, effectivement, après chaque session collective, vous pouvez solliciter des rendez-vous B2B avec les intervenants experts. Donc, n'hésitez pas, comme vous êtes enregistré donc sur la plateforme d'inscription, n'hésitez pas aussi à solliciter ces rendez-vous privés avec les experts. C'est encore disponible, vous pouvez encore vous faire les demandes. Donc, voilà pour ce qui était de cet atelier sur la Team France Export. On peut prendre quelques petites minutes pour des questions, ou s'il y en a déjà. Des questions dans le chat. Très bien. Bon, vous les exposez? Je peux pas, non.
J'en profite pour remercier donc Madame Lugéry, Madame Goubenkern, Madame Calut et Monsieur Renaud. Alors, nous avons une question dans le chat de Monsieur Michel qui demande: est-ce que les nouvelles entreprises avec des projets sont éligibles? Alors, je me permets de répondre. Donc, nouvelles entreprises, donc les entreprises effectivement qui sont en cours de création ou en train d'être créées. Donc, on a de plus en plus d'entreprises que l'on accompagne dans cette configuration, donc potentiellement avec nos collègues au sein des chambres de commerce qui sont dédiés donc à la création d'entreprises. Donc, on accompagne ces entreprises jusqu'à la structuration. Donc, elles sont éligibles potentiellement à notre accompagnement. Après, en termes de dispositifs d'aide de financement, on le verra cet après-midi, il y a quand même des critères nécessaires, donc au moins un premier bilan comptable nécessaire pour pouvoir bénéficier de certains dispositifs de financement. Après, nous accompagnons voilà, à tout niveau de maturité de l'entreprise. Merci beaucoup, Nathalie. Une autre question? Alors, peut-être que je pourrais rajouter, préciser, quand vous dites entreprise, on est bien d'accord qu'un certain nombre de statuts ne sont pas éligibles. Oui, alors, en termes de statut, on va plutôt parler en termes de secteur d'activité. Tous les secteurs d'activité ne sont pas éligibles. Alors, pour les dispositifs dont on parle, donc notamment les aides du ministère des Outre-mer, la convention Business France ministère des Outre-mer, tout ce qui est négoce, donc n'est pas éligible. Bon, il y a certaines particularités, donc effectivement, on vérifie donc au cas par cas si l'entreprise est bien éligible ou pas au dispositif de financement. Mais nous accompagnons toutes les entreprises. Merci. Johan, tu veux répondre? Oui, juste préciser par rapport à cette convention qu'on est là aussi dans un cadre du régime de minimis, donc sont éligibles en fait les entreprises répondant à la fameuse définition européenne de la TPE, PME jusqu'à l'ETI. Donc c'est assez large, ça concerne beaucoup d'entreprises en Martinique, mais effectivement, il ne faut pas dépendre d'un grand groupe pour pouvoir être éligible. Bon. D'autres questions? Rappelez-vous, l'atelier c'était d'oser, donc parmi les étudiants, oser les questions. Ils se sont tous regroupés. Écoutez, merci. Je pense que nous allons clôturer ainsi cette première intervention. Alors, je vous invite à faire la pause. Théoriquement, c'est jusqu'à 11h. Une petite pause avant de se retrouver pour la suite du programme.